Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes jeudi 3 mars 2022, l'heure de vous informer sur l'actualité guinéenne, mais avant les têtes de chapitre. La Croix-Rouge de Gawal dresse un bilan de 11 morts suite à un éboulement d'une mine d'or à Kounsitela. Détail à suivre. À Kissidougou, 6 membres d'une famille tués dans un accident de la circulation. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Vous êtes les bienvenus. En séjour en Guinée, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a été reçue ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères. Maurice Sanda Kouyaté a rassuré des hôtes de la volonté des autorités guinéennes à collaborer avec cette institution dans cette phase de transition. Nous avons eu l'honneur d'accueillir une mission importante de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, dirigée par un ami de la Guinée, un connaisseur du pays. C'est un pays qu'ils connaissent très bien. Nous comptons sur l'expertise de cette organisation d'une haute responsabilité. La Guinée compte beaucoup sur l'expertise de l'OIF, indique le ministre Maurice Sanda Kouyaté. La mission que j'ai conduite au mois de décembre, c'était pour prendre langue avec les autorités de la transition. À cette époque, il était convenu que nous allons accompagner le processus de transition pour qu'il soit réussi dans l'intérêt du peuple guinéen. Par la suite, nous avons continué à travailler ensemble, rappelle le conseiller spécial de la secrétaire générale de l'OIF. On a dit ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire dans ce processus de transition. Dans le processus de transition, la francophonie a une expertise indéniable. Les autorités de transition ont pris le temps de prendre au sérieux ce que nous proposons. Déjà, nous avons identifié des secteurs prioritaires que nous pouvons accompagner. Ce sont les Guinéens qui nous disent « Nous voulons que vous nous accompagniez sur ça ». Dans mon équipe, il y a des experts qui vont commencer à travailler. Nous ne sommes pas en Guinée pour imposer quoi que ce soit. Nous sommes dans un processus de collaboration avec les autorités de transition. C'est l'épine dorsale de la francophonie, précise le conseiller spécial. La coordination du Front national pour la défense de la Constitution FNDC exige des nouvelles autorités du pays un chronogramme de la transition qui va déterminer la durée de cette situation d'exception. Ibrahim Diallo demande au CNRD de revoir l'article 77 de la charte de la transition. Nous avons vu un chronogramme circuler depuis quelques jours et nous nous sommes renseignés. Selon les informations à la disposition de la coordination nationale de FNDC, c'est un document authentique, affirme Ibrahim Diallo, responsable des opérations du mouvement anti-troisième mandat. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale. Le FNDC s'opposera avec détermination à toute idée d'une transition longue. Selon Ibrahim Diallo, il est indiqué dans l'article 77 que la durée de la transition est définie de commun accord entre les forces vives de la nation et le CNRD. Il prévient aussi que 6 mois après la prise du pouvoir, s'il n'y a pas de dialogue, cela peut être une source potentielle de conflit entre le Comité national du rassemblement pour le développement et tous les acteurs des forces vives de la nation. À l'instar de leurs camarades de Conakry, les enseignants contractuels de la préfecture de Kindia ont organisé une manifestation ce jeudi 3 mars devant le bureau de l'inspection régionale de l'éducation de Kindia. Ils réclament sans condition leur intégration à la fonction publique. C'est en scandant des slogans comme « Abat le concours », « Nous voulons notre intégration sans concours » que les enseignants contractuels de Kindia ayant servi en 2018 l'État ont démarré leur manifestation. Après avoir mis du temps à manifester, les autorités régionales de l'éducation ont finalement accepté d'écouter les grognards. Le coordinateur régional des enseignants contractuels de Kindia, Balamine Tolno, n'est pas passé par 1000 chemins pour traduire leur mécontentement. Nous sommes là par rapport à notre situation qui date de 2018. Nous avons été recrutés à cette date et depuis lors, vous nous avez jetés. Depuis l'apparition de la première liste qui a été refusée, certains de nos camarades n'ont pas pu rejoindre les classes dans les privés parce qu'on les considère comme les démissionnaires.
Donc actuellement, ces gens ne sont pas à leur poste et ils ne sont plus dans les privés. Ils ne savent plus quoi faire. Pour le concours, nous ne sommes pas prêts. Il faut que cela soit clair dans la tête des gens. Nous sommes prêts pour les évaluations dans les salles de classe. Là, c'est la meilleure évaluation. Mais le concours, nous savons comment ça se passe. Le cas des enseignants communautaires, la liste a été gonflée. Quand on avait travaillé, on avait remonté une liste de 10 000 et après on se retrouve avec 22 000. Ça, on n'a rien compris. Il faut que cela soit éclairci. A fait savoir le coordinateur régional des enseignants contractuels. Du berger à la bergère, l'inspecteur régional de l'éducation de Kindia, Mouktar Kamara, a dit de ne pas apprécier la manière dont des contractuels ont réagi. La manière de venir poser vos problèmes, on n'apprécie pas. Sinon, vous avez le droit de manifester. Vous devez faire un écrit qu'on va remonter. Venir crier dans un bureau, ce n'est pas honorable pour vous. Écrivez et nous allons remonter. Mais sachez que nous ne voulons pas des enseignants qui n'ont pas le niveau et qui n'ont jamais fait une école d'instituteurs ou sorti à l'ISEG. Il faut que cela soit clair. Allez vous préparer parce que nous aurions besoin des meilleurs, précise l'inspecteur régional de l'éducation de Kindia. Au final, certains enseignants n'ont pas digéré les propos de l'inspecteur régional de l'éducation. Selon eux, il y a beaucoup plus de paroles que d'actions. C'est pourquoi ils ne comptent pas baisser les bras tant qu'ils ne seront pas satisfaits. Le bilan de l'éboulement d'une mine d'or survenu le 1er mars dernier à Kunsitel a évolué. C'est l'annonce faite par la Croix-Rouge préfectorale de Gawal qui coordonne les recherches sur le terrain ce jeudi 3 mars 2022. Alors que certains avancent un chiffre d'une vingtaine de morts, le responsable de la Croix-Rouge indique que le dernier bilan fait état de 11 morts et une dizaine de blessés. Contrairement à ces chiffres qui sont annoncés par-ci, par-là, nous avons enregistré jusqu'à ce jeudi 11 morts. Le premier jour, il y a eu 7 personnes, dont 6 sont décédées sur place, le 7e à l'hôpital. Et hier, mercredi, il y avait 4 corps retrouvés et déposés au centre de santé de Kunsitel. Donc au total, nous avons 11 morts, a indiqué Aramoussa Sané dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de Guinée Matin ce jeudi. Il précise que ce bilan est encore provisoire et que les recherches se poursuivent toujours sur le terrain. Selon lui, ces recherches se déroulent dans des conditions très difficiles à raison de la situation qui prévaut sur le terrain. Les recherches ne sont pas faciles. Si vous voyez la zone, il y a une partie plate où les orpailleurs ont ouvert des trous de manière à ce que si tu es d'un côté, tu vois de l'autre côté. Nous, on n'avait jamais vu des choses comme ça. Ce matin, le maire a demandé à ce qu'on dégage complètement la partie pour ne pas qu'elle aussi s'effondre. Et après, on va continuer à fouiller les décombres pour essayer de retrouver d'éventuelles victimes, a expliqué Aramoussa Sani. Le président de la Croix-Rouge sous-préfectorale de Kunsitel, Sori Kamara, a confirmé le chiffre de 11 morts et que les recherches continuent jusqu'à présent. Selon le ministre porte-parole du gouvernement qui a intervenu dans l'émission Mirador de nos confrères, le drame est intervenu depuis mardi soir. Il y a eu une commission de crise qui a été mise en place sous la coordination du préfet, qui nous remonte la situation aussi bien pour la prise en charge des blessés à l'hôpital préfectoral de Gawal, mais aussi des victimes. Une mission gouvernementale probablement conduite par le Premier ministre va se rendre sur les lieux très rapidement. Conclut Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je vous le disais en titre, un accident de la circulation a fait plusieurs victimes dans la nuit de ce mercredi 2 mars 2022 à Kissidougou. Un camion a percuté 2 motos, transportant plusieurs personnes. Le drame qui s'est produit dans la sous-préfecture de Yendemiloumou a fait 6 morts, tous des membres d'une même famille. 5 d'entre eux ont trouvé la mort sur place et le 6e a rendu l'âme à l'hôpital préfectoral de Kissidougou. Parmi les victimes, on apprend qu'il y a un père de famille, son épouse, son beau-frère, sa belle-sœur et sa petite fille. Selon les témoignages, un seul bébé a survécu à cet accident de la route. Une mission de la gendarmerie de Mandiana qui était partie exécuter des mandats d'arrêt émis contre 13 personnes à Banatou, un district de la sous-préfecture de Balandougouba, dans la préfecture de Mandiana, a été prise à partie par une foule en colère.
Cette mission composée de 9 agents a été accueillie ce mercredi 2 mars 2022 par des populations armées de fusils calibre 12. 2 agents y ont été bastonnés et gravement blessés. Selon les informations, c'est suite au violent affrontement du 1er février dernier entre les populations des districts de Banatou et Fragbekoro, des affrontements qui avaient fait un mort et 7 blessés par balle, que des mandats d'arrêt ont été émis par la justice de paix de Mandiana contre 13 personnes à Banatou. Et ce mercredi, une équipe de 9 gendarmes a été dépêchée à Banatou pour exécuter ces mandats. Malheureusement, ces gendarmes ont été accueillis par une population en colère et armée de fusils de calibre 12. Cette attaque surprise a fait 2 blessés graves dans les rangs des gendarmes. Chers abonnés, c'était tout au compte de cette actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.